Podcast, sortie littéraire, juillet 2020. Le mois de juillet est là, et avec lui, les sorties littéraires. Je vous montre les quelques livres qui m'intéressent. Comme d'habitude, vous trouverez les dates de sortie des romans ainsi que les résumés. Premièrement, La somme de nos vies de Sophie Astrabi chez Flammarion. La date de sortie est le 1er juillet. Un petit contemporain parfait pour cet été. Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, 87 ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant juré de ne jamais quitter. Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l'une n'apparaît à l'autre qu'en reflet. Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets de Marguerite, enfouis soigneusement depuis l'enfance, se croisent et se répondent. Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d'en vivre une autre? Deuxième livre, le tome 1 de la saga Hôtel Flamingo d'Alex Milway chez Casterman, également sorti, prévu le 1er juillet. La couverture est juste magnifique. Anna, la nouvelle directrice de l'hôtel Flamingo, est un peu déçue. L'établissement dont elle a hérité est tout vieux, tout crasseux. Mais pas question de se laisser abattre pour autant. Avec l'aide d'un ours polaire, un lémur concierge, une koala serveuse, une girafe à tout faire, Anna se lance un grand défi, rouvrir l'hôtel Flamingo et concurrencer le luxueux hôtel clinquant. Mais attention, Monsieur Grisou, le terrible inspecteur d'hygiène, rôde. Et s'il empêchait l'hôtel Flamingo d'ouvrir? Troisième roman, Tatimbre d'Elle Sévenot. Il est publié le 2 juillet chez Hugo Roman, collection New Romance. Une petite romance qui parle de danse. Une vidéo. C'est ce qu'il a fallu pour bouleverser la vie du jeune Hayden. Dessus, une danseuse en pleine chorégraphie. À l'intérieur de lui, c'est le chaos. Il faut qu'il danse à ses côtés. Fini les terrains de sport, il se met au classique. Seul cet objectif compte désormais. Et il le défendra contre les préjugés et les moqueries. Des années plus tard, Hayden touche son rêve du doigt. Il a intégré la même école que son idole, mais a du mal à se plier à la discipline extrême qu'on lui impose. Respecter les règles n'a jamais été son fort. Peut-il vraiment nier qui il est, même pour elle? Quatrième livre, Je te séduirai en basket et sans paillettes, d'Avery Flynn, publié chez Harlequin Collection EH le 8 juillet. Le titre m'a donné envie. C'est bien connu, les hommes sont incapables de faire deux choses en même temps. De fait, il est compliqué pour eux d'envisager qu'une femme soit jolie et intelligente. C'est en tout cas le constat qui a conduit Fallon, infirmière aux urgences et sœur de 3 spécimens hyperstationnés, à se cacher derrière de larges sweats et des baskets. Une précaution qu'elle est bien contente d'avoir prise lorsque, pour dépanner une amie, elle se retrouve contrainte de jouer les gardes malades avec Zach, star de l'équipe locale de football, blessé lors d'un match. Très vite, elle comprend qu'elle n'a rien en commun avec le sportif et qu'elle est à l'opposé des bimbos peroxydés que Zach a l'habitude de fréquenter, jamais plus de 2 heures ceci dit. Mais lorsqu'un paparazzi les prend en photo et informe la terre entière de la nouvelle rencontre fracassante du beau Zach, tous deux se retrouvent enchaînés l'un à l'autre, pour le pire et pour le meilleur. Prochain roman, Et ne t'avise pas de m'embrasser, de Mary McFarlane, publié le 8 chez Harlequin, pour le nom de l'autrice que j'ai choisi ce roman. Se faire quitter après 10 ans d'amour, c'est dur. Se faire quitter par son collègue après 10 ans d'amour et de cohabitation professionnelle, c'est très dur. Pour sauver sa réputation et son image, Laurie n'a pas le choix. Elle doit vite trouver le moyen de montrer à tous
à commencer par son ex et sa nouvelle copine, qu'elle a tourné la page et rayonne de bonheur. Problème, elle ne sait plus draguer. Heureusement, la solution est livrée directement à son bureau en la personne de Jamie, nouvel employé très séduisant. Car il se trouve que Jamie a besoin d'une couverture pour redorer son image de cadre dynamique et bien sous tout rapport. Adjugés vendus, ils vous mettent en scène leur souci d'île sur les réseaux sociaux pour convaincre et faire baver d'envie tout le monde de la beauté de leurs sentiments. Et si l'illusion devenait réalité? Prochain roman, À toi pour toujours, de Charlotte Levin, publié chez Hauteville, collection Suspense, le 8 juillet. Je l'ai choisi pour sa couverture. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Constance Little porte bien son nom. Quand elle a une idée en tête, elle ne l'a pas ailleurs, et quand elle aime quelqu'un, c'est pour la vie. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Samuel, le nouveau médecin de la clinique privée où elle travaille. Elle tombe folle amoureuse de cet homme séduisant et imagine un avenir avec lui, un appartement qu'on décore à deux, des voyages, des enfants. Samuel, lui, est simplement en quête d'un agréable divertissement. Lorsqu'il met fin à leur liaison, Constance est dévastée. Pour elle, non seulement l'histoire n'est pas terminée, mais elle ne fait que commencer. Son amour vire à l'obsession, et de l'obsession à la haine, il n'y a qu'un pas. Prochain roman, et dernier roman d'ailleurs, Les Petites Merveilles de Lena Walker, publié chez Michel Lafon le 9 juillet. Je l'ai choisi pour son résumé qui donne très envie. Licenciée de son emploi de libraire qu'elle adorait, Eva se retrouve nounou pour les enfants d'une riche famille du très chic 5e arrondissement parisien. Mais en acceptant ce travail, la jeune femme était loin d'imaginer que sous leur regard d'enfant modèle, Arthur, Rose et Louis lui donneraient tant de fil à retordre. Aussi gaffeuse qu'attachante, Eva devra redoubler de patience et d'ingéniosité pour apprivoiser ces 3 petits monstres et leur rendre le sourire. Voilà, c'était ma petite sélection de livres pour le mois à venir. Et vous, quel roman vous tente le plus? J'en ai terminé pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!